Marie Laforêt a fait face à de nombreux chagrins dans sa vie, des traumatismes de l'enfance aux échecs amoureux et conjugaux. L'un de ses plus grands chagrins était des événements personnels qui la laissaient seule et perdue, même si elle était toujours entourée d'un halo de lumière. Enfant, Marie a vécu un événement horrible. Elle a été victime d'abus sexuels. C'était une blessure psychologique majeure qui rendait Marie silencieuse et sensible. Plus tard, dans plusieurs interviews, elle a partagé que le traumatisme de son enfance avait profondément affecté la façon dont elle voyait la vie et les relations. Marie a grandi dans une famille d'origine basque, où on lui a appris la rigueur et la tradition. Cependant, la perte d'être chère à différentes étapes de sa vie lui a laissé un sentiment de vide. Bien que Marie ait toujours conservé une apparence forte, elle a admis que la solitude et les souvenirs tristes étaient devenus une partie inséparable de son âme. Marie s'est mariée 5 fois, mais aucun de ces mariages n'a duré. Les ruptures et les relations ratées ont laissé de nombreuses cicatrices émotionnelles, lui faisant perdre confiance dans les relations durables. Elle a dit un jour que sa célébrité et sa forte personnalité ont parfois conduit à des relations brisées. Marie Laforêt a commencé sa carrière par hasard en participant à un concours de musique Naissance d'une étoile en 1959. Ce concours lui a non seulement permis de gagner, mais lui a aussi ouvert les portes d'une nouvelle carrière cinématographique. Après ses débuts, Marie est rapidement devenue connue pour sa beauté naturelle et sa voix enchanteresse. Marie Laforêt fait ses débuts au cinéma dramatique dans Plein Soleil, 1960, où elle donne la réplique à Alain Delon. Ce film fut non seulement un succès commercial, mais contribua également à affirmer la position de Marie dans le cinéma français. Après cela, elle a participé à de nombreux autres films célèbres tels que La fille de l'amour, 1961, Les baisers, 1964, La douleur du grand tentacule, 1974. Le style d'interprétation de Marie a toujours apporté sophistication et charme, faisant d'elle l'une des actrices les plus appréciées des années 1960 et 1970. Marie Laforêt n'était pas seulement une star du cinéma, mais aussi une chanteuse talentueuse. Elle a sorti de nombreux albums et singles à succès au cours d'une carrière musicale qui s'étend sur plusieurs décennies. Certaines de ses chansons célèbres incluent Les Amants, 1963, Vue des montagnes, 1964, Manchester et Liverpool, 1967. La voix de Marie était pleine d'émotions et de tristesse romantique, faisant d'elle une icône de la musique pop française. Sa musique n'est pas seulement célèbre en France, mais également appréciée dans de nombreux autres pays, notamment en Italie et en Espagne. Marie Laforêt a connu un succès remarquable, tant dans la musique que dans le cinéma. Sa carrière n'est pas seulement une série de succès, mais aussi une histoire de créativité constante et de passion pour l'art. Marie apparaît dans plus de 30 films et devient l'une des icônes du cinéma français. Son style d'actrice naturelle, sa beauté unique et sa profonde capacité à s'immerger dans des rôles stimulants l'aident à se démarquer. Nombre de ses films ont reçu la reconnaissance de la critique et du public, contribuant à l'enrichissement du cinéma français. Avec plus de 35 millions de disques vendus, Marie Laforêt est l'une des artistes les plus vendeuses en France. Non seulement elle a créé des chansons à succès, mais elle a également expérimenté de nombreux genres musicaux différents, de la pop au jazz, en passant par la musique folk, prouvant ainsi sa polyvalence. Marie Laforêt n'était pas seulement une artiste, mais aussi une icône culturelle, représentant le romantisme, la beauté et le talent des femmes françaises. Son œuvre a inspiré de nombreuses générations d'artistes. Marie Laforêt a vécu 5 mariages, chaque relation lui apportant des leçons et des expériences mémorables. Jean-Gabriel Albicoco, 1961 à 1968. C'est le premier mariage de Marie avec un réalisateur de cinéma. Les deux se sont rencontrés lors du tournage et se sont rapidement mariés. Cependant, la pression du travail et de la vie personnelle les a forcés à rompre. Judaïco Avocat, 1971 à 1972.
Ce mariage de courte durée prit fin après seulement 1 an. Alain Kahn-Schreiber, 1973 à 1978. L'une des relations les plus longues de Marie, mais qui ne durera finalement pas. Éric de Lavandera, 1982 à 1985. Ce mariage n'a pas non plus réussi à surmonter les différences entre les deux. Membre de la famille internationale. Dernier mariage. Marie s'est mariée une 5e fois, mais les détails ne sont pas largement diffusés. Même si les relations ont pris fin, Marie a toujours maintenu une attitude positive et les a considérées comme des chapitres de son parcours de croissance. Marie Laforêt n'est pas seulement célèbre pour sa brillante carrière musicale et cinématographique, mais elle est également connue comme une mère dévouée. Elle a 3 enfants, Lisa Azuelos, Deborah Kahn-Schreiber et David Kahn-Schreiber. Malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée dans sa carrière et sa vie personnelle, Marie donne toujours la priorité à l'éducation de ses enfants et à l'établissement d'une relation solide avec eux. Les valeurs et l'amour qu'elle leur a transmis ont eu un impact profond sur leur développement. Lisa Azuelos, la fille aînée de Marie, née en 1965, est une célèbre réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma en France. Lisa est connue pour des œuvres telles que LOL, Laughing Out Loud, 2008, un film qui a connu un énorme succès non seulement en France, mais qui a également été adapté en version hollywoodienne avec Miley Cyrus et Demi Moore. Lisa a partagé un jour que sa mère était la personne qui avait la plus grande influence sur sa vie et sa carrière. Elle a inculqué à Lisa l'amour de l'art et la sensibilité à l'expression des émotions. Lisa dit souvent que c'est l'indépendance, la force et l'esprit créatif de Marie qui l'ont inspirée à devenir une artiste en constante évolution. Lisa est aussi celle qui accompagne et soutient toujours sa mère tout au long de sa vie. Elle a partagé un jour que, même si Marie a fait face à de nombreuses difficultés dans la vie, elle a toujours été une mère formidable qui savait créer un espace d'amour et favoriser le développement de ses enfants. Deborah et David Kahn-Schreiber, des succès discrets. Deborah et David sont les enfants jumeaux de Marie avec son 3e mari, Alain Kahn-Schreiber. Bien qu'ils ne soient pas aussi célèbres que Lisa, tous deux ont des carrières réussies et vivent une vie plus modeste. Deborah est une personne créative, tandis que David poursuit une carrière dans les affaires. Marie a toujours été fière de ses 3 enfants, non seulement pour leur réussite, mais aussi pour la façon dont ils vivaient les valeurs qu'elle leur avait inculquées. Marie a un jour déclaré qu'elle n'avait jamais voulu que sa carrière interfère avec sa relation avec ses enfants. Bien qu'occupée par son travail, elle essaie toujours de prendre le temps de s'occuper et d'accompagner ses enfants. Les années d'enfance des enfants de Marie ont été remplies non seulement d'amour, mais aussi de précieuses leçons de leur mère, notamment sur la résilience et le respect de soi. Les enfants de Marie Laforêt ont toujours été bien conscients des chagrins que leur mère avait vécus dans sa vie. Ils n'étaient pas seulement des témoins, mais aussi la plus grande source d'encouragement pour l'aider à surmonter les moments difficiles. Lisa a dit un jour que sa mère était une femme forte, mais que sous cet extérieur résilient se cachait une âme sensible et vulnérable. Lisa a réalisé que les traumatismes de l'enfance, les troubles conjugaux et la pression de la célébrité avaient laissé des traces profondes dans l'âme de Marie. Lisa a également révélé que l'art est le moyen pour Marie de faire face à la tristesse et de trouver la paix. Elle utilise souvent la musique et le théâtre comme moyen d'exprimer ses émotions et de soulager la pression qu'elle ne peut pas exprimer. Les enfants de Marie avaient tous un profond amour et un profond respect pour elle. Ils sont non seulement reconnaissants pour les sacrifices que leur mère a faits pour eux, mais ils admirent également la façon dont elle a surmonté les difficultés de la vie. Lisa a dit un jour que Marie n'était pas seulement sa mère, mais aussi son amie et son professeur qui lui a appris à vivre et à travailler avec toute sa passion. La carrière de Marie Laforêt est un parcours haut en couleurs qui débute par un concours fortuit pour devenir une icône culturelle française. Malgré de nombreux hauts et bas, elle a toujours conservé son esprit créatif et a constamment innové
tant dans la musique que dans le cinéma. Marie Laforêt entre dans le monde du spectacle par hasard en participant au concours Naissance d'une étoile en 1959. Gagner ce concours lui ouvre des perspectives dans le monde du cinéma. En 1960, elle fait ses débuts dans le film Plein Soleil, aux côtés d'Alain Delon. L'apparition de Marie dans ce rôle est très appréciée, non seulement pour sa beauté, mais aussi pour son potentiel talent d'actrice. Après avoir fait ses preuves au cinéma, Marie se tourne rapidement vers la musique et connaît un grand succès. Des chansons telles que Les vendanges de l'amour et Viens sur la montagne ont fait d'elle l'une des chanteuses les plus appréciées de France. Avec sa voix chaleureuse et son style d'interprétation captivant, Marie a créé un style musical très unique, mêlant romance et tristesse. Marie expérimente constamment différents genres musicaux, de la pop au folk en passant par le jazz. Elle essaie toujours d'innover et ne se limite jamais à aucun cadre. Cela lui a permis de maintenir